La galerie Borghese de Rome réunit des œuvres provenant de nombreux musées et collections italiens et étrangers. Le peintre italien Sebastiano del Piombo a inventé l'art de la peinture sur pierre après le sac de Rome en 1527. Des mois de pillage et d'anarchie s'ensuivirent. Del Piombo a donc commencé à peindre sur des matériaux autres que la toile, qui seraient plus résistants à la destruction. La nouvelle méthode de Del Piombo a permis de donner une durée à la peinture s'apparentant à celle de la sculpture. Les sources du XVIe siècle nous disent que ce choix était orienté vers la conservation, presque vers l'éternité des œuvres. Sebastiano del Piombo a vécu le sac de Rome, cette terrible expérience des œuvres perdues lorsque les lansquenets étaient à Rome. Et il a donc inventé cette technique précisément pour donner aux œuvres une chance de plus grande durabilité. Parmi les œuvres les plus précieuses de l'exposition, l'œuvre la plus importante est le cabinet Borghese Windsor. L'œuvre révèle l'importance accordée aux pierres précieuses à cette époque. Il était essentiel de choisir la bonne pierre et je pense que ce qui nous a échappé et dont nous ne savons pas grand-chose, c'est la coopération qui devait exister entre les tailleurs de pierre et les peintres. Un antiquaire anglais a acheté le cabinet en 1821, puis l'a vendu en 1827 au roi George IV. Celui-ci l'a offert au château de Windsor, où il est resté pendant plus de 130 ans. Le cabinet Borghese a fait partie des collections royales britanniques jusqu'en 1959, date à laquelle il a été vendu. En 2016, le musée Getty de Los Angeles a payé un prix record pour accueillir le précieux meuble. L'œuvre a été vendue au musée américain chez Sotheby's à Paris pour 2,5 millions d'euros. Mais la pierre elle-même pourrait avoir été moins chère qu'on ne le pensait. Le cabinet Borghese est de loin l'objet le plus précieux de l'exposition. Et ce que nous avons découvert pendant les recherches pour l'exposition, c'est que souvent ces pierres n'étaient pas aussi chères que nous le pensions. Une merveille intemporelle. Les peintures sur pierre à Rome du XVIIe siècle sont présentées jusqu'à fin janvier. Andrew Thomas, NTD Actualité.